Vous connaissez sans doute déjà le concept du coworking, ces espaces de travail partagés entre entreprises ou travailleurs indépendants. Eh bien, à Rochefort-sur-Loire, au sud d'Angers, un espace de coworking culinaire existe depuis 6 ans. Une colocation sur 600 mètres carrés entre un brasseur, une conserverie, un traiteur, alimenté en matières premières par des éleveurs et des maraîchers des environs. Tous partagent leur savoir-faire pour une alimentation locale et durable. Jérémy Armand, Éric Aubron. Tomates, aubergines, oignons, autant de légumes invendus ou en surplus que Pierre sauve en les transformant en bocaux, fournis par une quinzaine de maraîchers bio et locaux. 90% des produits qu'on utilise viennent du Maine-et-Loire. Je connais les gens avec qui je travaille de A à Z. Je crois que je connais mes vendeurs, je connais mes fournisseurs. Et ça redonne vraiment du sens à tout, quoi. Et en termes d'économie circulaire, on s'y retrouve aussi, quoi. Pierre et son associé ont pour colocataire dans cette cuisine Emmanuelle, une ancienne restauratrice spécialiste du pâté en croûte. Et comme tout est bon dans le cochon, elle utilise pour ingrédients les pieds et la queue de l'animal, récupérés auprès d'éleveurs des environs qui viennent dans ce laboratoire pour découper leur viande. C'est pas facile aujourd'hui si on veut s'installer et faire tout en local, sourcer à proximité. Et c'est vrai que par le tiers-lieu, que ça permet de grouper et de mettre en commun les commandes et d'avoir des prix aussi plus intéressants. L'union fait la force, c'est la philosophie de cette colocation entre producteurs. Avec au sous-sol le précurseur, Antoine le brasseur, le premier locataire arrivé il y a 6 ans. On travaille seul, mais on n'est pas seul au quotidien. Et ça n'a pas de prix aujourd'hui pour des entrepreneurs solitaires, si je peux dire ça comme ça. Voilà, c'est un énorme plus en termes de partage humain, partage de conseils et d'entraide aussi. Un partage qui passe aussi par la formation dans leurs locaux de cuisiniers de cantines scolaires et de maisons de retraite venus de toute la France. Souvent le blocage, c'est de se dire oui, on peut faire ça pour 10, mais est-ce qu'on peut le faire pour 500 repas? Et ce sont donc des professionnels qui leur montrent que c'est tout à fait possible. Et puis on mélange, c'est-à-dire qu'on met les professionnels avec les élus pour que, en fait, d'un point de vue politique et technique, les choses bougent en même temps. Et les produits préparés dans cette coopérative sont ensuite commercialisés en circuit court dans des magasins bio ou des épiceries fines des environs. S'échapper, c'est le